Vous êtes-vous déjà demandé si vous remarier était vraiment le bon choix? Se marier plus tard dans la vie est une expérience totalement différente de celle de votre jeunesse. Et il y a certaines vérités que les gens négligent souvent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, que vous soyez célibataire depuis un certain temps, récemment divorcé ou même veuf. Le remariage comporte des défis uniques qui peuvent affecter vos finances, vos relations et votre bonheur global, d'une manière que vous n'avez peut-être pas envisagée. Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 vérités essentielles que vous devez connaître avant de vous remarier après 60 ans. Ces informations pourraient bien changer votre vision de l'amour, de l'engagement et de la sécurité à long terme à ce stade de votre vie. Trop souvent, les gens se précipitent dans un remariage sans réfléchir à l'impact que cela pourrait avoir sur leur avenir. Et ils se retrouvent plus tard à gérer un stress et des complications inattendues. Mais avec les bonnes connaissances, vous pouvez prendre la meilleure décision pour vous-même. Une décision qui apporte épanouissement, paix et stabilité. Restez jusqu'à la fin, car comprendre ces 5 vérités pourrait vous aider à éviter des chagrins inutiles et à garantir que toute nouvelle relation dans laquelle vous vous engagez est vraiment la bonne pour vous. Que vous envisagiez de vous remarier bientôt ou que vous exploriez simplement cette possibilité, vous voudrez écouter ceci. Allons-y. Numéro 1. Les réalités financières changent après 60 ans. L'une des plus grandes surprises auxquelles les gens sont confrontés lorsqu'ils se remarient plus tard dans la vie est l'impact que cela peut avoir sur leur situation financière. Beaucoup supposent que se marier à nouveau est simplement une question d'amour et de compagnie. Mais la réalité est que le mariage est également un engagement légal et financier. Si vous ne faites pas attention, cela peut affecter vos économies de retraite, vos prestations de sécurité sociale, vos pensions et même ce que vous laissez à vos enfants ou à vos proches. La dernière chose que vous voulez est d'entrer dans un mariage en pensant qu'il rendra la vie plus facile pour réaliser plus tard qu'il a compliqué votre avenir financier d'une manière que vous n'aviez jamais anticipée. Une considération majeure est l'impact du remariage sur les prestations de sécurité sociale. Beaucoup de gens ne réalisent pas que si vous recevez des prestations basées sur le dossier de travail d'un ancien conjoint, ces prestations peuvent être réduites ou même supprimées une fois que vous vous remariez. Cela peut être un choc, surtout si vous comptez sur cet revenu pour maintenir votre style de vie. Et plus, les pensions et les prestations de survivants comportent souvent des restrictions, certaines étant annulées en cas de remariage. Si vous ou votre partenaire recevez des paiements de pension, il vaut la peine d'examiner attentivement les conditions avant de prendre une décision. Au-delà des prestations gouvernementales, il y a aussi la question des économies de retraite et de la planification successorale. Lorsque vous vous mariez, votre situation financière ne concerne plus seulement vous. Elle implique désormais les actifs, les dettes et les habitudes de dépenses d'une autre personne. Même si vous et votre nouveau conjoint gardez des comptes bancaires séparés, les lois de l'État peuvent influencer la manière dont les actifs sont divisés en cas de divorce ou de décès. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous voudrez également considérer comment un nouveau mariage affecte leur héritage. Beaucoup supposent qu'ils peuvent simplement laisser leurs actifs à leurs enfants, comme prévu, mais le remariage change souvent les droits légaux concernant la propriété et la répartition des richesses. Prenez l'exemple de Robert, 32 ans, qui s'est remarié après être devenu veuf. Il avait toujours supposé que ses enfants hériteraient de son patrimoine, mais après son remariage, il a appris que sa nouvelle épouse avait des droits légaux sur ses actifs, ce qui signifiait que ses enfants pourraient recevoir moins que ce qu'il avait initialement prévu. Il a dû naviguer des conversations difficiles et des changements légaux pour s'assurer que toutes les personnes qu'il aimait étaient protégées. Si vous envisagez de vous remarier, prenez le temps de parler à un conseiller financier ou à un planificateur successoral. Assurez-vous de comprendre comment cela affectera votre situation financière, votre retraite et tous les actifs que vous prévoyez de transmettre. Ces conversations peuvent ne pas sembler romantiques, mais elles sont essentielles pour protéger votre avenir. Numéro 2. Les dynamiques familiales peuvent devenir compliquées. Lorsque vous vous remariez plus tard dans la vie, vous ne fusionnez pas seulement 2 vies, vous fusionnez des familles, des histoires et des attentes. Et bien que l'amour puisse réunir 2 personnes, les relations familiales peuvent introduire des complexités que vous n'anticipez pas. Contrairement aux couples plus jeunes qui construisent une vie à partir de zéro, les personnes de plus de 60 ans arrivent souvent dans un nouveau mariage avec des enfants adultes, des petits-enfants et des décennies de dynamiques familiales établies. Ces relations ne se fondent pas toujours aussi harmonieusement
que vous pourriez l'espérer. L'un des plus grands défis est la manière dont les enfants adultes réagissent à un nouveau mariage. Même s'ils veulent votre bonheur, ils peuvent lutter avec des sentiments de loyauté envers votre ancien conjoint ou s'inquiéter de l'impact de cette nouvelle relation sur les traditions familiales, les finances ou l'héritage. Certains accueilleront votre nouveau partenaire à bras ouverts, tandis que d'autres pourraient ressentir du ressentiment, de la suspicion ou même de l'inquiétude pour votre bien-être. Ces émotions sont tout à fait naturelles, mais si elles ne sont pas gérées avec soin, elles peuvent créer des tensions durables qui affectent non seulement votre mariage, mais toute votre famille. Au-delà des enfants, les relations avec les petits-enfants peuvent également changer. Si vous avez passé des années à être la figure grand-parentale principale dans leur vie, introduire un nouveau conjoint peut sembler perturbant pour eux. Certains l'accepteront, tandis que d'autres pourraient avoir besoin de temps pour s'adapter. Il en va de même pour la famille de votre nouveau conjoint. S'ils ont des enfants ou des petits-enfants, mélanger les traditions et les attentes demande de la patience et de la compréhension. Un autre facteur à considérer est l'impact du remariage sur l'héritage et les questions financières. Il n'est pas rare que les enfants s'inquiètent qu'un nouveau conjoint change les testaments existants, modifie les plans financiers ou reçoivent une partie de ce qu'ils pensaient leur être destiné. Et bien que l'argent ne soit pas le centre de votre nouvelle relation, c'est souvent une préoccupation sous-jacente pour les membres de la famille. Certains conflits surviennent non pas à cause de l'avidité, mais parce que les enfants veulent s'assurer que l'héritage de leurs parents est respecté comme prévu initialement. Prenez l'exemple de Susan, 68 ans, qui s'est remariée après être restée célibataire pendant plus d'une décennie. Elle supposait que ses enfants seraient heureux pour elle, mais elle s'est retrouvée à naviguer des conversations inconfortables sur l'héritage, les traditions des fêtes, et même l'endroit où elle vivrait. Bien qu'elle savait que ses enfants l'aimaient, elle a vite réalisé que son nouveau mariage nécessitait des discussions ouvertes et des rassurances pour maintenir l'harmonie au sein de la famille. Si vous envisagez de vous remarier, prenez le temps de parler avec votre famille. Soyez ouverts sur vos intentions, écoutez leurs préoccupations et définissez clairement ce qui changera et ce qui ne changera pas. Il peut falloir du temps pour que tout le monde s'adapte, mais aborder ces préoccupations dès le début peut prévenir les malentendus et le ressentiment plus tard. La clé est d'aborder ces conversations avec patience, honnêteté et la réassurance que votre décision concerne la recherche de compagnie, tout en valorisant les relations que vous avez construites au fil des années. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Les attentes émotionnelles sont différentes à ce stade de la vie. Les relations sont différentes de ce qu'elles étaient il y a des décennies, quand vous étiez plus jeune. Le mariage tournait souvent autour de la construction d'une vie ensemble. Élever des enfants, acheter une maison, développer des carrières. Mais après 60 ans, les priorités changent. Le mariage n'est pas nécessairement une question de repartir de zéro. Il s'agit de compagnie, de soutien émotionnel et de maintenir son indépendance tout en partageant sa vie avec quelqu'un. Ce changement de dynamique est quelque chose que beaucoup de gens ne prennent pas pleinement en compte avant de se remarier. Et cela peut entraîner des défis inattendus. L'une des plus grandes différences est le niveau d'indépendance que chaque personne apporte dans le mariage, à 60 ans ou plus. Vous avez déjà établi des routines, des habitudes, et une manière de vivre qui vous convient. Vous avez peut-être votre propre maison, des hobbies personnels et un rythme quotidien qui vous rend confortable. Un nouveau mariage introduit les habitudes, les préférences de style de vie et les attentes d'une autre personne dans votre monde. Et cet ajustement n'est pas toujours facile. Certains s'attendent à ce que le remariage soit aussi simple que de trouver le bon partenaire. Mais en réalité, il nécessite une navigation prudente des limites, de l'espace personnel et de l'identité individuelle. Contrairement aux couples plus jeunes qui construisent peut-être une sécurité financière ensemble, les mariages plus tard dans la vie impliquent souvent deux individus qui sont déjà financièrement stables et émotionnellement autonomes. Cela signifie que les raisons de se réunir sont différentes. L'amour, la compagnie et les expériences partagées deviennent plus importants que les réalisations externes. Cependant, cela signifie également que les deux partenaires doivent être clairs sur leurs attentes, combien de temps ils veulent passer ensemble, comment ils gèrent les désaccords et comment ils maintiennent leur indépendance personnelle
tout en nourrissant la relation. Un autre facteur à considérer est les expériences émotionnelles passées. Si vous avez perdu un conjoint ou traversé un divorce difficile, ces souvenirs et émotions ne disparaissent pas simplement lorsque vous vous remariez. Vous et votre nouveau partenaire apportez chacun des décennies d'histoire, des relations précédentes, des liens familiaux et des perspectives profondément enracinées sur l'amour et l'engagement. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais cela signifie qu'être émotionnellement ouvert, patient et compréhensif est essentiel. La manière dont vous communiquez, exprimez votre affection ou gérer les désaccords peut être façonné par des expériences passées, et apprendre à naviguer ces différences est la clé d'un second mariage réussi. Prenez l'exemple de Harold, 65 ans, qui a retrouvé l'amour après être resté veuf pendant plusieurs années. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est à quel point cette nouvelle relation était différente de son premier mariage. Sa défunte épouse avait été sa partenaire pendant des décennies, et leur manière de fonctionner en tant que couple était profondément ancrée en lui. Sa nouvelle épouse, quant à elle, avait été divorcée pendant de nombreuses années et valorisait son indépendance d'une manière qu'il n'avait pas rencontrée auparavant. Il leur a fallu du temps pour trouver leur rythme, équilibrer la proximité avec l'espace personnel, communiquer sans comparer avec le passé et embrasser pleinement la dynamique unique de leur mariage. Si vous pensez à vous remarier, demandez-vous ce que vous voulez vraiment de cette relation. Cherchez-vous une compagnie sans trop de changements dans votre routine quotidienne? Voulez-vous partager une maison ou préféreriez-vous maintenir des espaces de vie séparés? Êtes-vous émotionnellement prêt pour les réalités de fusionner deux vies établies? Les réponses à ces questions peuvent aider à garantir que votre prochain mariage soit construit sur une compréhension mutuelle plutôt que sur des attentes non satisfaites. Numéro 4. Les considérations légales comptent plus que vous ne le pensez. Le mariage n'est pas seulement un engagement émotionnel, c'est un contrat légal. Et lorsque vous vous remariez après 60 ans, les aspects légaux de ce contrat peuvent être bien plus complexes qu'ils ne l'étaient dans votre jeunesse. Beaucoup supposent que l'amour seul suffit à faire fonctionner un mariage, mais sans comprendre les implications légales, vous pourriez vous retrouver confronté à des conséquences inattendues plus tard. Des accords prénuptiaux au droit de décision médicale. Il y a des questions légales cruciales qui devraient être abordées avant de dire « oui ». L'une des premières choses à considérer est l'impact du remariage sur votre planification successorale. Lorsque vous vous mariez, votre conjoint peut automatiquement acquérir certains droits légaux sur vos actifs, même si vous aviez l'intention de les laisser à vos enfants, petits-enfants ou autres proches. Sans un plan clair en place, votre patrimoine pourrait être divisé d'une manière que vous n'aviez jamais anticipée. C'est pourquoi beaucoup choisissent de mettre à jour leur testament ou d'établir des fiducies avant de se remarier, s'assurant que leurs actifs sont distribués selon leurs souhaits. Un autre facteur légal important est la prise de décision médicale. Si vous deviez tomber malade ou devenir incapable, qui aurait le droit de prendre des décisions médicales en votre nom? Dans de nombreux cas, un conjoint reçoit automatiquement la priorité sur les enfants adultes ou autres membres de la famille. Cela peut créer des tensions, en particulier si votre nouveau conjoint et vos enfants ont des opinions différentes sur vos soins. Établir des directives anticipées ou une procuration médicale peut clarifier vos souhaits et prévenir les conflits potentiels avant qu'ils ne surviennent. Les accords prénuptiaux sont un autre outil qui peut offrir clarté et protection pour les deux partenaires. Bien que certains hésitent à aborder un accord prénuptial de peur qu'il ne semble peu romantique, la réalité est qu'il peut aider à prévenir les malentendus et garantir que les deux parties entrent dans le mariage avec des attentes claires. Un accord prénuptial bien structuré peut définir comment les actifs, les dettes et les responsabilités financières seront gérés, réduisant le risque de litige plus tard. Prenez l'exemple d'Eleanor, 67 ans, qui est tombée amoureuse et était enthousiaste à l'idée de se remarier. Mais elle avait aussi des actifs importants qu'elle voulait laisser à ses enfants. Elle et son fiancé ont eu une conversation ouverte et ont décidé de rédiger un accord prénuptial qui définissait clairement leurs limites financières. Cela lui a non seulement donné la tranquillité d'esprit, mais a également rassuré ses enfants sur la sécurité de leur héritage. Les questions légales ne sont pas toujours agréables à discuter, mais elles sont nécessaires. Si vous envisagez de vous remarier, il est sage de consulter un avocat spécialisé en planification successorale et en droit familial. Avoir ces discussions dès le début peut éviter la confusion et le stress plus tard, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Construire une relation épanouissante et sécurisée. Si vous regardez encore cette vidéo
et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. La définition du bonheur change avec l'âge. En vieillissant, notre compréhension du bonheur évolue. Dans nos jeunes années, le mariage symbolise souvent la construction d'un avenir. Élever une famille, établir une sécurité financière ou créer une vie partagée à partir de zéro. Mais après 60 ans, le bonheur ne concerne plus la construction. Il s'agit de maintenir, de profiter et de trouver un épanouissement dans la vie que vous avez déjà créée. Cela signifie qu'avant de vous remarier, il est essentiel de vous demander si cette relation correspond au type de bonheur que vous voulez vraiment à ce stade de votre vie. Beaucoup supposent que se marier à nouveau leur apportera automatiquement de la joie. Mais la vérité est que le bonheur à un âge avancé provient de sources différentes de celles d'autrefois. Pour certains, il s'agit de compagnie et de partager la vie quotidienne avec quelqu'un. Pour d'autres, il s'agit de maintenir leur indépendance tout en ayant un partenaire pour des moments spéciaux. Et pour certains, il s'agit de préserver leur style de vie sans avoir à faire de compromis sur des routines et des habitudes de longue date. La clé est de comprendre ce que le bonheur signifie pour vous maintenant, pas ce qu'il signifiait il y a 30 ou 40 ans. L'une des plus grandes erreurs que les gens font lorsqu'ils se remarient après 60 ans est de supposer que l'amour seul résoudra la solitude. Bien que la compagnie soit une belle chose, il est important de reconnaître que l'épanouissement personnel vient de l'intérieur. Si vous n'êtes pas heureux seul, un mariage ne changera pas nécessairement cela. En fait, entrer dans un mariage avec l'attente qu'il vous complétera peut conduire à la déception, surtout si les réalités du partage de votre vie avec quelqu'un se révèlent plus restrictives que prévu. Une autre chose à considérer est la compatibilité des styles de vie. À ce stade de la vie, vous avez probablement des routines bien établies, comment vous passez vos matinées, comment vous aimez voyager, même comment vous gérez votre vie sociale. Si votre nouveau partenaire a une manière de vivre radicalement différente, cela pourrait créer des frictions plutôt que du bonheur. Certains sont plus spontanés, tandis que d'autres préfèrent la structure. Certains apprécient des soirées tranquilles à la maison, tandis que d'autres s'épanouissent dans des environnements sociaux. Si vous et votre potentiel conjoint n'êtes pas alignés sur ces aspects, il vaut la peine de réfléchir à combien vous êtes prêt à ajuster, ou si ces ajustements vous rendraient finalement plus heureux. Prenez l'exemple de Frank, 32 ans, qui a rencontré une femme merveilleuse et s'est rapidement remarié, croyant que la compagnie comblerait le vide de son précédent mariage. Mais avec le temps, il a réalisé que sa nouvelle épouse avait des attentes très différentes. Elle voulait voyager fréquemment, tandis qu'il préférait rester près de chez lui. Elle était très sociable, tandis qu'il chérissait le temps calme. Bien qu'ils s'aimaient, ils ont eu du mal à trouver un terrain d'entente, et Frank se sentait souvent comme s'il avait perdu une partie de la liberté et du confort qu'il appréciait dans ses années célibataires. Avant de vous remarier, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous rend vraiment heureux. Voulez-vous un mariage traditionnel où vous partagez tout? Ou préféreriez-vous une compagnie avec un espace personnel? Seriez-vous plus heureux en vivant séparément, mais en maintenant une relation engagée? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement ce qui vous semble juste. La chose la plus importante est de s'assurer que toute décision que vous prenez soutient votre bonheur à long terme, plutôt que de perturber la paix et l'épanouissement que vous avez déjà construit dans votre vie. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons couvert. Se remarier après 60 ans peut être une expérience merveilleuse, mais c'est aussi une décision qui comporte des réalités importantes, que trop de gens négligent, jusqu'à ce qu'ils soient déjà au milieu de celles-ci. Des considérations financières aux dynamiques familiales, des attentes émotionnelles aux implications légales et à votre propre définition personnelle du bonheur. Ce sont tous des facteurs qui méritent une réflexion approfondie avant de prendre un tel engagement qui change la vie. La vérité est que le mariage à ce stade de la vie n'est pas une question de suivre les vieilles traditions. Il s'agit de faire un choix qui vous sert vraiment. Certains trouvent un profond épanouissement dans le remariage, tandis que d'autres réalisent qu'ils sont plus heureux en maintenant leur indépendance ou en explorant des formes alternatives de compagnie. La chose la plus importante est que le chemin que vous choisissez soit aligné sur vos valeurs, votre style de vie et votre bien-être à long terme. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a donné matière à réflexion, je vous encourage à prendre votre temps avant de prendre des décisions. Ayez les conversations nécessaires avec vos proches, cherchez des conseils financiers et légaux, et surtout, écoutez vos propres besoins. Il n'y a pas d'urgence.
Ce stade de la vie est une question d'embrasser ce qui vous rend vraiment heureux, pas ce que les autres attendent ou ce que la société vous dit être normal. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.